Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce sera pour les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de mai, avec une première carte de l'oracle de Noé pour une tendance générale, déjà pour commencer. Allez, c'est parti, n'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou vos lunaires, pour avoir des informations complémentaires. On est avec la guérison pour les Verseaux. Donc guérison, ça peut être très vaste. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison mentale, une guérison spirituelle, enfin une guérison en tout genre. On va regarder à travers votre tirage ce que ça va donner. Mais en tout cas, on parle bien de chemin de guérison pour vous, pour le mois de mai, les Verseaux. Allez. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir ? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts. Les points faibles. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on voit qu'il y a une envie de passer à autre chose. Voyez, on a ce personnage qui passe la porte, hein, qui va laisser tout derrière lui et qui va partir à l'aventure. Donc on vous voit vraiment dans l'envie d'apporter des grands changements, hein, des grands changements dans votre vie. Et je dirais que peut-être vous changez aussi, et on le voit, c'est écrit en plus ici, hein, vous changez de priorité. Pour certains, il y a peut-être un déménagement, quelque chose qui fait qu'il y a ce changement d'habitation, changement de lieu de vie. Hein, souvent, avec une porte qui s'ouvre, on a un changement de lieu. On a quelque chose qui se prépare pour vous avec le 8, je dirais quelque chose qui va être durable. Donc, vous préparez peut-être quelque chose de mieux pour votre futur. Mais en tout cas, on voit que vous passez à autre chose. Vous attendez beaucoup plus de la vie. Il y a ce chemin de guérison, hein, de toute façon, qui est là. Vous attendez beaucoup plus de la vie. Vous apportez des grands changements dans votre vie. Vous y mettez du vôtre. Hein, vous prenez les initiatives. Vous prenez les choses en main. Il y a vraiment des changements de priorité. Et pour certains, un déménagement, où vous quittez le foyer, ou vous quittez quelque chose. En tout cas, voilà. Vous ouvrez cette porte et vous partez avec ce qui est important pour vous. Sur vos points faibles, on vous dit qu'il se passe beaucoup de choses. Vous voyez, on a tout ce feu d'artifice, il y a plein de choses qui arrivent. Ça, ce sont souvent des opportunités, mais peut-être qu'il y a réellement beaucoup de choses qui arrivent vers vous et que du coup, vous ne savez plus où donner de la tête. Hein. Vous voyez, quand on a tout ça, on ne sait plus où regarder. Hein. Il y a tellement de choses. Donc, ça peut causer peut-être un peu de stress pour vous, hein, à ne plus savoir où donner de la tête. Et pour certains, il y a peut-être un déplacement à faire aussi sur le mois. Petit déplacement qui vous cause... qui vous fait pas trop plaisir peut-être, voilà, qui amène un peu de stress, je dirais. Votre évolution, votre conseil, pardon, ça y est, je commence. Alors sur votre conseil, on vous dit de rester ferme, déterminé, motivé, parce que les événements vont arriver très vite. On voit, il y a tout ça qui arrive vers vous, et le conseil qui va être là, c'est de choisir des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Hein, sur tout ce qui va arriver vers vous. Vous êtes sur un chemin de guérison, vous êtes sur un chemin de changement, beaucoup de choses arrivent vers vous et va causer peut-être un peu de stress. Donc on vous dit que face à tout ça, choisissez les réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Essayez de ne pas mettre trop d'émotions dans tout ça, hein, parce qu'il y a quand même des changements assez soudains qui arrivent vers vous. Alors on va recouvrir. Bien sûr, adaptez toujours à votre situation, hein, pour certains. Ça va parler sentimental, pour d'autres, ça va parler professionnel, personnel. Enfin, vraiment adapté à la situation qui vous concerne. Allez, sur les points forts, hein, la réconciliation. Sur les points faibles, la découverte. Et la destruction sur vos conseils. Alors, sur vos points forts, on a une carte de transformation, ça on avait vu, il y a une belle transformation qui se fait pour vous.
Et on parle de réconciliation. Donc la réconciliation, ça peut être avec une personne autour de vous, hein, ça peut être un retour affectif, ça peut être quelque chose qui est amical ou familial. Ça, c'est vraiment vous qui allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Mais ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même, une réconciliation intérieure, parce qu'on a quand même ce chemin de guérison pour vous. Le message de cette carte, c'est accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Sur vos points faibles, on a une carte ressources et ça parle de découverte. Et vous voyez ici, il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Vraiment peut-être un peu trop et ça va causer un peu de stress. Comme on avait dit, vous ne savez plus où donner de la tête. Et là, vous voyez, on a ce coffre qui s'ouvre avec encore des opportunités qui arrivent vers vous. Mais ça peut aussi être vos capacités, vos dons, tous vos potentiels hein, qui sont en train de ressortir. Parce que pour certains, ça peut concerner aussi le spirituel. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être sur un chemin de guérison spirituelle. Et du coup, il y a des choses qui ressortent. Et ça vous met un petit peu... ça vous fatigue, ça vous perturbe un petit peu. Hein. Il y a des dons qui ressortent. Et d'ailleurs, le message de la carte, c'est vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Allez, sur vos conseils, on a la destruction. Et c'est encore une carte de transformation. On vous dit qu'il va falloir purifier. Donc vous voyez, il y a l'eau derrière. L'eau, ça va représenter l'émotionnel. On a ici des petits mots qu'on va brûler. Le feu est purificateur. Donc on vous demande de purifier certaines choses dans votre vie, d'assainir certaines situations ou certaines relations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir détruire tout ce qui ne vous convient plus. Et le message, c'est le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Allez, on va recouvrir encore un petit peu. Allez, pour les Verseaux. Allez, on a la réponse dans les points forts. Le moment présent dans vos points faibles. Et l'intuition dans vos conseils. Alors, avec la réponse dans vos points forts, on vous dit qu'il y a des réponses qui arrivent. Vous voyez, il y a cette guérison qui va se faire, il y a une réconciliation qui se fait, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous et surtout, il y a des réponses qui arrivent vers vous. Vous voyez, on a quelque chose qui s'éclaire dans votre vie. S'il y avait des questions qui étaient restées en suspens ces derniers temps, des attentes par rapport à une situation de votre vie, on vous dit que toutes les réponses arrivent sur ce mois de mai. Et je vais vous lire le message de la carte. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Sur vos points faibles, on vous parle du moment présent. Et oui, il y a tellement de choses qui arrivent vers vous, vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a peut-être tous ces dons qui se révèlent, tout ce qui vient, tout ce stress que ça génère hein, en même temps. Et du coup, vous n'arrivez pas forcément à être dans le moment présent. Hein, vous êtes sur tous les fronts. Donc on vous dit avec le sablier, chaque chose en son temps. Prenez les choses, vous voyez, vous aviez ce conseil ici, hein, de choisir des réponses qui étaient plus rationnelles qu'émotionnelles, ne pas mettre trop d'émotions pour pas que le stress puisse prendre le dessus. Et là on vous dit de revenir au moment présent. Et vous voyez le message de cette carte, c'est revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous parle encore de ce qu'il y a de meilleur en vous. Je vais vous faire un petit tirage du coup relationnel et sentimental. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau relationnel. Alors on parle d'union sacrée, de retraite, et de paradis sur terre. Alors, pour certains, pour ceux qui sont un peu plus concernés par le sentimental, on va partir pour ceux qui sont célibataires et qui attendent de rencontrer la bonne personne. On vous dit que pour le moment, c'est vrai qu'il y a cette retraite, il y a quelque chose qui est mis un petit peu en attente. Hein, donc, profitez de ce qui arrive vers vous, profitez de la vie en attendant, parce que de toute façon, quelque chose va arriver vers vous. Et ce sera une union sacrée. Hein, donc la bonne personne va arriver vers vous. On va en remettre une petite là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Vous voyez, avec la retraite, il va falloir éliminer un petit peu vos peurs. Hein. On avait cette guérison qui est là. Hein. Vous avez encore une petite guérison à faire. Hein.
Pour ceux qui attendent un retour affectif, ben c'est pareil, vous voyez, on voit que c'est en pause pour le moment. Il y a encore de la guérison, il y a encore des peurs à éliminer, mais de toute façon, on a l'union sacrée, il y a quelque chose qui revient vers vous. Pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, ben vous voyez, regardez, on a le paradis sur terre. Vous allez peut-être partir un petit peu en vacances ensemble, il y a peut-être des projets. Voilà, il y a des petites choses à faire ensemble. Pour ceux qui sont un peu plus concernés juste par le relationnel, l'union sacrée, ça peut aussi représenter, on va enlever le côté sentimental, l'union sacrée, ça peut aussi être quelqu'un de proche de vous. Hein. Quelquefois, on a des âmes sœurs qui ne sont pas dans le sentimental. Ça peut être un ami, une amie, voilà, qui a besoin peut-être de prendre un petit peu de recul, hein, pour travailler un petit peu aussi sur cette guérison ou sur ses peurs. Ça peut aussi parler d'une association dans le cadre du professionnel. Quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, il y a besoin de faire une petite pause peut-être, de profiter de la vie, peut-être partir en vacances, continuer ce chemin de guérison, éliminer toutes les peurs et tout va. Les liens vont se resserrer avec l'union sacrée. Je ne trouvais pas le mot. Allez, on va recouvrir un petit peu. Allez, simplifiez-vous la vie au niveau relationnel. Éliminez tout ce qui vous encombre. Simplifiez-vous la vie. Vous le méritez. Vous méritez les bonnes choses qui arrivent vers vous. Affirmez-vous avec les autres. Prenez un peu de repos. Le repos peut aussi venir amener le côté repos dans une relation aussi, hein. Ça peut vouloir dire que pour le moment, c'est en stand-by, c'est en pause. Mais le repos, ce n'est pas une fin. Voilà, faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Et attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Vous voyez, les peurs, ça revient. Allez, on va mettre 2 petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc, vous prenez celle qui vibre le mieux avec vous. Si vous voulez les deux, vous prenez les deux. Hop, elles ne sont pas faciles à mélanger ces cartes-là. Allez, la 1 et la 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la première, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Pour ceux qui ont choisi la deuxième, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voyez, pour ceux qui attendent un retour, quelquefois il suffit juste de changer son mode de pensée pour que tout se débloque, pour qu'on aille vers ce chemin de guérison. Et là, on vous dit bien de faire attention à vos pensées, hein. Et faites ce vœu. Allez, je vous mets un petit message, un petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Et nous avons une carte don. On avait les dons ici. La boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. C'est un très beau message. Allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Donc l'extension, vous connaissez maintenant. C'est du format vidéo. Et pour y avoir accès, vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Le soleil dans les points forts. Le 2 d'eau dans les points faibles. Le 6 d'eau en état d'esprit. Et le renouveau sur votre évolution. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des réponses intéressantes, hein, pour vous guider sur ce mois qui arrive. Tout du moins, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.